Coucou Internet, nous sommes dans cette période très étrange de la fin de l'année entre Noël et Jour de l'An où tu ne sais pas quelle date on est. J'ai mis mon plus beau pull de Noël et je te retrouve pour l'avant-dernière vidéo de cette année 2022 qui n'en finissait pas, de cette année de 10 millions d'années que nous allons finir en beauté par quoi? J'ai envie de te dire, par une Mercure rétrograde. Mais oui, histoire de bien terminer 2022, fidèle à elle-même, hein, toujours plus relou jusqu'au dernier jour, nous allons finir avec une rétrogradation de Mercure. Mercure est en Capricorne, avec Vénus, avec le Soleil, puisque nous sommes en saison des Capricornes. Happy à tous les Capricornes. Vous déchirez, vous êtes quand même les gens d'entre nous qui sont le plus sérieux et on a toujours besoin de sérieux pour porter ce genre de choses. Mercure va rétrograder chez vous. Ça commence quand? Ça commence le 29 décembre 2022. On passe comme ça le cap, la fin des fêtes avec une Mercure rétrograde jusqu'au 18 janvier du futur. J'ai envie de te dire, le 18 janvier 2023, alors bien sûr, il y a la pré-shadow, c'est-à-dire les 15 jours avant, on est en plein dedans, hein, et puis on y est depuis 12 jours, hein, tu connais, tu y es, de la rétrogradation de Mercure, et puis la post-shadow, 15 jours après, donc à la louche, ça a commencé la mi-décembre, ça finit le 30 janvier, la période très précise, c'est du 29 décembre, au 18 janvier, nous terminons cette année 2022 avec une Mercure rétrograde en conjonction, c'est-à-dire collée serrée avec Vénus, donc avec notre tête qui recommence à ne pas aller bien, comme si elle était allée bien à un moment donné. Je ne sais pas si cette phrase est réellement française, collée à notre cœur. Et alors, les deux, main dans la main, comme ça, d'une hôtesse de l'air, qui les amène comme ça, dans un voyage vers le futur qui s'appelle Pluton, puisqu'en Capricorne, nous avons Pluton, Vénus et Mercure en conjonction, comme fin 2021 pour le jour de l'an 2022, comme début 2022 et comme fin 2022. On prend les mêmes, on recommence. C'est un vol long courrier. Nous allons direct en 2024. Entre-temps, on va passer par 2023. Tu vas avoir un webinaire très long, très long, sur toutes les projections comme ça, énergétiques et astrologiques pour 2023. Ce ne sont pas des prévisions, je ne suis pas voyante, mais je vais te parler de cette grande année 2023 qui nous attend avec tout un tas de métaphores aéroportuaires, des douaniers à Saturne en Poisson, des hôtesses de l'air à Pluton, des portes d'embarquement, tout un tas de choses, des valises comme ça, avec Jupiter en taureau. Il va se passer énormément de choses en 2023. Je vais te tourner un webinaire et puis je te ferai une petite vidéo des grandes lignes qui sera ma dernière vidéo de l'année si tu n'as pas envie de te payer le webinaire et de m'aider dans ce travail permanent à tes côtés à t'expliquer à quel point 2022 est une année what the fuck. Elle est tellement what the fuck que là, dès lors, nous parlons de la dernière rétrogradation de Mercure de cette année qui nous fait passer la Saint-Sylvestre et le jour de l'an. Mercure entre en rétrogradation le 29 décembre, donc on est le 27, c'est ça, après-demain, jusqu'au 18 janvier en Capricorne, conjointe à Vénus, conjointe à Pluton. Il ne m'en faut pas moins pour te dire que Mercure, notre tête, notre mental, notre pensée, notre philosophie, notre amelbent, nos mentalités sont en rétrogradation à côté de Vénus, nos émotions, notre cœur, nos sentiments, la valeur qu'on donne aux choses et à nous-mêmes, notre façon d'aimer, main dans la main avec Pluton, que nous appellerons notre hôtesse de l'air, de la transformation et du changement. Donc il n'y a qu'un pas pour que je t'explique que cette rétrogradation de Mercure est là pour nous préparer à l'amour. Où ça? En Capricorne. Donc, au sérieux. L'amour, c'est du sérieux.
Et c'est ce que cette rétrogradation de Mercure veut nous expliquer. Alors, tu connais les rétrogradations de Mercure, tu as très très peur de cette affaire-là. Bien sûr, c'est devenu populaire, c'est tombé dans cette culture et tant mieux. Tout le monde, même quelqu'un qui n'y connaît rien en astrologie et qui me prend pour une folle, c'est que quand Mercure rétrograde, nos imprimantes sont pétées, on rate nos trains, on rate nos avions pour aller voir Tata pour le jour de l'an, on n'achète pas les bonnes huîtres, les ex repopent, et celle-ci particulièrement, puisque Vénus est collée de partout, hein, comme ça, paquet cadeau, derrière, ah, tiens un ex, ah, tiens une ex, partout, on se comprend pas, il y a des quiproquos, on communique mal, on est en retard, tu connais, je reviens pas dessus, je vais te parler spécifiquement de cette rétrogradation de Mercure-là, qui, je le rappelle, hein, pour la 12e fois, nous fait terminer 2022, toujours pas au calme, hein, c'est l'année jusqu'au bout qui va nous faire chier. Voilà, donc une rétrogradation de Mercure qui est là pour nous préparer à l'amour. Alors ça va être le moment de quoi là? C'est 3 semaines là, hein, 29 décembre, 18 janvier du futur, hein, 2023. Mais ça a commencé il y a une dizaine de jours, et puis ça va perdurer jusqu'à fin janvier. Nous préparer à l'amour, et ça va être le moment d'avoir quoi? Des conversations honnêtes avec nos amoureux et nos amoureuses. Ça va être aussi le moment d'avoir des conversations honnêtes et des réalisations honnêtes au sujet du passé, au sujet des ex, au sujet des histoires passées, que ça soit avec l'amoureux, l'amoureuse du moment ou avec d'autres qui impactent comme ça ta relation du moment. Ça va être le moment de savoir ce qu'on veut en amour, hein, ce qu'on veut pour l'avenir, de l'inscrire dans notre mental, dans notre philosophie, dans notre Mercure, dans nos mentalités. Ça va être donc le moment de comprendre l'autre et de comprendre les autres. Et puis, hein, comme on est en Capricorne, on va quand même penser aussi à notre évolution professionnelle avec un point, comme ça, hein, sur nos priorités, sur nos objectifs. Entendez qu'un point de rétrogradation de Mercure, ça veut dire repenser, réviser, réfléchir, redéfinir, tous les trucs en re. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que les ex reviennent, hein, retour. Bon. C'est la dernière de l'année. Finir sur une rétro de Mercure, j'ai envie de te dire, main dans la main avec Pluton et Vénus. Pourquoi pas 2022, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ou ça, en Capricorne, c'est-à-dire dans quelque chose de sérieux, d'adulte, de mature, en étant grand, autonome, responsable, vers les buts et plus spécifiquement vers nos buts amoureux. Alors, on va en profiter pour planifier, pour structurer, pour organiser ces buts affectifs et amoureux dans le mental. C'est le moment de penser, de faire des plans, d'engager comme ça en soi les changements amoureux. Et c'est le moment des engagements amoureux. C'est le moment du, next level. De dire à l'autre, bon, écoute, l'année prochaine, on passe à l'étape supérieure. Ou de le dire toi à ton toi-même. J'arrête mes conneries. L'année prochaine, je m'engage. Alors, avec l'autre, ou alors à aimer mieux, ou alors à soigner cette blessure. Des choses très affectives et dans le domaine de l'amour. À ne plus être infidèle, ce que tu veux. Évidemment, dans une rétrogradation de Mercure comme ça, liée à Pluton, et je vous rappelle, et vous allez le découvrir dans le webinaire 2023, qu'en 2023, Pluton change de signe. Pluton entre en Verseau en mars 2023. Et l'ère du Verseau est là, la fameuse, hein, on en parle depuis très 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 longtemps. Donc c'est pas rien, hein. Pluton elle passe 21 ans dans un signe, hein, la moitié de ma life, hein, un peu moins. Mais c'est pas rien. Et donc le fait que Pluton prenne dans la main comme ça Mercure et Vénus, c'est important cette rétrogradation. C'est une rétrogradation pour confronter, hein, pour faire face comme ça à nos engagements amoureux, pour les mettre en œuvre après. Parce que Mars est toujours rétrograde. Il ne s'agit pas forcément de les acter maintenant. L'idée, c'est de les regarder, de les réaliser, de les discuter, de les planifier. Et on pourra, à l'issue de la rétrogradation de Mercure,
qui s'arrête le 18 janvier, mais comptons jusqu'à la fin janvier, puisque une semaine après le 18 janvier, Mars sortira aussi de rétrogradation, et dès fin janvier, on pourra commencer à mettre tout ça en action. On pourra alors faire des choix réels en matière amoureuse et des projets, j'ai envie de te dire, des projets de réalité. C'est plus de l'ordre du fantasme ou de la projection. Et ça concerne beaucoup la vie amoureuse, mais ça peut concerner ta vie professionnelle, notamment si elle est artistique ou si tu as une vie professionnelle qui est très affective finalement, où tu mets beaucoup de ton cœur. Voilà. Pas si tu es comptable et tu t'en fous. Maintenant, si tu es comptable avec cœur, ça peut marcher. Hein. Visualiser. Alors, on va faire attention, puisque dans les rétrogradations, il faut quand même faire attention, à ne pas gâcher son énergie, pendant cette période, hein, ce mois-là, qui commence le 29 décembre. Et c'est comment qu'on va la gâcher le plus? C'est en forçant. Hein. Forcer la discussion, forcer la relation, forcer l'engagement, forcer. Ça sert à rien. L'idée, c'est de, ce mot anglais que j'aime tant, surrender, qui est difficile à traduire en français, s'abandonner à, lâcher prise, capituler et accepter finalement, parce que c'est une rétrogradation, hein, et puis de fin d'année, et puis avec Pluton et Vénus, que rien ne va forcément se révéler comme on voudrait, se passer comme on voudrait, mais que ça va se passer. L'idée, c'est de laisser lâcher prise, hein, let go, sur la résistance, et notamment la résistance à l'engagement. C'est-à-dire que quelqu'un qui résiste à l'engagement, là, résister, forcer, ça va pas être très productif. Lâcher toutes nos résistances, hein, voilà, pour faire de la place, à ce que l'univers, qui tu veux, les guides, Dieu, toi-même, va te donner et qui est plus de l'ordre de ce dont tu as besoin plutôt que ce que tu veux. Voilà, c'est là qu'on en est. Il y a une belle phrase comme ça qui peut, un peu compliquée, mais qui peut résumer cette rétrogradation, c'est que, et notamment dans l'échange amoureux, hein, parce que ça va beaucoup parler aux liens, quel qu'il soit, c'est tu avais raison d'avoir tort, mais tu avais quand même tort et tu as toujours tort. Donc, tu avais raison d'avoir tort, mais tu avais quand même tort. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu ne vois pas, réfléchis. On va évidemment faire un signe par signe après, mais là, je vous parle de la vibe collective. C'est vrai que nous avons toujours Mars, hein, le masculin, Mars, notre force d'action, l'énergie masculine en chacun et chacune de nous, et effectivement les garçons, mais pas que, notre volonté, la volonté qu'on met derrière ce qu'on fait, notre faire, F-A-I-R-E, est toujours en rétrogradation sans fin. Sans fin. En Gémeaux, il y a encore jusqu'à fin janvier, et là, Mercure entre en rétrogradation le 29, après-demain pour cette fin d'année. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir être sérieux. Le tout se passe en Capricorne. Il va falloir être sérieux. Et non pas comme Mars en Gémeaux qui ne l'est pas, qui est perdu. Mais comme Mercure en Capricorne qui rétrograde main dans la main avec Pluton et Vénus, il va falloir être sérieux et sérieuse à propos de notre changement. Et notamment de notre changement dans nos relations affectives. Alors oui, peut-être changement de partenaire, mais au-delà de ça, notre changement dans notre façon d'aimer, notre façon de résister, notre façon de ne pas vouloir nous engager ou au contraire de trop forcer, tu le places où tu veux. Il va falloir être sérieux à propos de notre changement parce qu'il y a Pluton dans le game qui nous tient par la main et pour traverser sereinement les situations inconfortables qui nous sont proposées là, qui nous sont proposées depuis 10 jours et qui vont continuer à nous être proposées, notamment dans la vie affective et amoureuse. Arrêtez d'essayer d'accélérer le processus, de forcer. C'est la seule façon. Hein. On ne peut pas faire autrement que comme ça. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité aussi. Donc, toutes ces situations, ces états d'âme, ces schémas un petit peu collants comme ça, un petit peu toxiques, qui ne se détachent pas là et qui au contraire se montrent là, se répètent, ça sert à t'aider à continuer ce que tu veux vraiment, ce dont tu as vraiment besoin au travers de l'inconfortable. Tu commences à comprendre cette affaire-là jusqu'au bout. Mais c'est une opportunité. C'est une opportunité de faire face et de confronter nos frustrations, surtout amoureuses. Et je reviens
dans une deuxième vidéo avec la suite de cette vibe collective et un signe. J'ai été coupée, c'est la suite donc de cette vidéo autour de la dernière rétrogradation de Mercure de l'année pour finir les fêtes et l'année en beauté. Mercure qui rétrograde en Capricorne, collé à Vénus, main dans la main avec Pluton, la transformation, dans une vibe très sérieuse de responsabilité Capricorne pour, comme ça, finir l'année en préparant et étant sérieux avec l'amour. Voilà, c'est du 29 décembre au 18 janvier. Et ça a déjà commencé, puisque nous sommes dans la pré-shadow. Nous allons donc avoir cette opportunité de faire face, de confronter toutes nos frustrations, et notamment amoureuses, et avec l'autre, et de suivre. C'est ce qui se passe dans les rétrogradations de Mercure. C'est d'ailleurs pour ça qu'on rate nos trains, qu'on ne se comprend pas, que tout casse, qu'on perd des emails, et qu'on pète les imprimantes et les iPhones. C'est pour suivre quoi? La boussole intérieure, la guidance intérieure. L'idée, c'est qu'on te dit... Et le ciel te le dit, et notamment avec le fait que tout ça se passe en Capricorne et en fin d'année, en plein passage alchimique comme ça entre 2 années, que tu as beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition, et que tu es sage derrière tous ces livres que tu lis, derrière tout ce que tu crois être ta connaissance, derrière tous ces guides, derrière tous ces parcours, derrière toutes ces certitudes. Écoute ta boussole intérieure, fais-toi confiance, laisse-toi transporter en dehors de ta zone de confort et notamment autour des engagements amoureux, ce serait vachement bien. N'espère pas, parce que nous sommes dans une rétrogradation de Mercure collé à Vénus, que les autres, et notamment les autres amoureux et amoureuses, ou amis et amis, ou crush et crush, pigent ce que tu as à leur dire si tu n'es pas parfaitement honnête, limpide, clair et direct. On fait très très attention aux quiproquos amoureux. Là, c'est festival. Là, c'est porte ouverte des quiproquos et des problèmes de communication, notamment affective et amoureuse. Et comme en plus on a Mars qui rétrograde, il y a l'énergie de Mars qui peut amener tout ça à des extrêmes. N'allez pas vous embrouiller juste parce que vous n'avez pas compris un SMS. Ça va être chaud. Écoute ton intuition. Écoutez ce qu'on appelle le gut feeling, là, qui vit derrière le nez de ce très joli animal, le bide, ce qui se passe dedans. Cette rétrogradation nous emmène comme ça en 2023, donc on y va calmement, on y va à la Capricorne, on y va sérieusement, on y va correctement, on y va concrètement, et on s'assure que nous sommes alignés avec nos buts, notamment amoureux et affectifs, pour 2023. Cette semaine-là que nous traversons, c'est la fin. C'est la fin de cette année, c'est arrivé. Avant le futur, 2023, elle nous dit, et c'est tout ce que cette année nous a dit finalement, elle nous dit que les choses peuvent marcher, même si elles ne marchent pas là pour le moment, dans l'instant, au moment où on le souhaite. Elle nous invite à réfléchir. Nous avons là une succession de lunes, d'abord en Verseau et puis là en Poisson, à réfléchir au passé, à réaliser que, à part surrender, c'est-à-dire se rendre, lâcher prise sur le processus, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Cette Mercure qui passe rétrograde nous dit on accepte encore une fois les délais. Et oui, encore une fois. On est prudent, on est soigneux de l'autre et de soi. On est respectueux. Nous sommes en Capricorne. Parce que les frustrations se montrent. Il y a une rétrogradation de Mercure collée à Vénus. C'est une préparation à l'amour vrai, à l'amour sérieux, à l'amour engagé. Les frustrations se montrent, les ex, je vous l'ai dit, reviennent et la merde, disons ça comme ça, une dernière fois comme ça. Entre 2 coupes de champagne et un pull de Noël. L'idée, c'est de réfléchir à comment habituellement, ou en tout cas comment jusque-là, jusqu'à présent, tu as géré ces choses-là. J'ai géré ces choses-là. Et surtout, amoureusement. Et si c'était vraiment bien comme mode de gestion. Ou si on peut faire mieux. Ou si je peux faire mieux. Après, fin janvier, à l'issue de la rétrogradation de Mercure et de Mars. C'est le moment de dire ce que l'on pense vraiment. Par contre, ça, je vous l'ai dit honnêtement, de façon limpide, claire. C'est le moment de ne pas tourner autour du pot, de ne pas gaslighter, bien entendu, de ne pas ghoster, de ne pas silencer. Et puis c'est le moment, en anglais on dit
Get your shit together. Je sais pas comment traduire ça en français. Reprends-toi, ma fille, quoi. Tu vois, genre vas-y, quoi. Soigne tes merdes et arrête de faire chier. Et la même chose hein, pour l'autre. Hein. Si quoi que ce soit bloque nos buts, nos stabilités, hein, notamment affectives, ça peut revenir là de façon pas très belle, hein, de façon très très moche. Pourquoi pour qu'on ait une chance, hein, une autre, une dernière, de laisser ça pour de bon derrière nous. C'est le moment de répondre au lieu de réagir. Répondre au lieu de réagir. De rester calme. Ça fait 3 fois que je le dis, mais je le redis. Je me parle à moi-même tout le temps. Internet. Alors, de faire tes sauvegardes, hein, surtout au taf. On est en Capricorne. Hein. De ne pas texter les ex. Non. Inutile. Useless. Et de vérifier tes billets d'avion 8 fois, hein, si tu vas voir Tata. Et on ne laisse pas notre mental nous perdre. Et notamment, notre mental prendre le meilleur de nous-mêmes. Alors, on va faire un signe par signe pour cette rétrogradation de Mercure en Capricorne, conjointe à Vénus, main dans la main avec Pluton, l'hôtesse de l'air, qui nous amène comme ça dans ce nouveau voyage du futur de 2023. Donc, il est valable, voilà, de ces quelques jours là où je te parle, hein, du précisément, si tu veux une date précise, du 29 décembre au 18 janvier. Mais pour moi, ça traîne encore après avec la post-shadow. Et donc, ça sera le dernier do et don't de l'année. On peut fêter ça. On va commencer par les béliers. Un do et don't, c'est quoi? C'est un signe par signe. Tu peux écouter ton signe solaire, ton signe lunaire, ton signe ascendant, ta Vénus, si tu as envie, pourquoi pas ta Mercure. Je t'invite, comme nous sommes en rétrogradation de Mercure, et à chaque rétrogradation de Mercure, de privilégier d'abord ton ascendant, puisque l'ascendant est ce masque, hein, bon ou mauvais, que nous portons, qui est un outil de projection, et dans les rétrogradations, il peut apparaître un peu plus. Donc, je t'invite à regarder d'abord ton ascendant, et puis après, tu déclines. On va commencer par les béliers, donc ascendant, soleil, lune, Vénus, Mercure, qui tu veux. Dans tes doux béliers, c'est le moment de, et même si tu n'en as pas envie, de refaire des brouillons. De remettre le plan à plat, de réécrire le truc, de réécrire le projet, de réécrire le SMS, de réécrire la lettre, de réécrire l'histoire. C'est le moment de refaire, de recorriger. Il y a du brouillon à refaire, tout n'est pas encore terminé. C'est un très bon moment, bélier, pour le travail. Et oui, toi, on t'invite là à travailler, et notamment les formations professionnelles ou les formations pour changer de carrière. Très, très, très bon moment pour initier tout ça dans tes doux. Dans tes dontes, bélier, attention à l'ambition, parce que, bien sûr, là, l'ambition, c'est bien de l'avoir, mais trop d'ambition te fait ne pas reprendre ta copie, ne pas chercher à te former plus, ne pas réécrire et ne pas revoir le truc. Donc, attention à ça. Attention donc à vouloir être trop rapide. Je sais, c'est ton énergie bélier. Jupiter est chez toi. Elle est très impétueuse. Tu veux foncer dans le tas, défoncer les portes. Non, l'idée, c'est de faire un brouillon avant. Hein. Tu fais le brouillon de la porte avant d'aller défoncer la porte. Attention aussi, du coup, à bâcler. On fait très attention à ça. Notamment les documents administratifs, de travail, de jugement, etc. Fais attention, bélier. L'idée, c'est que si tu refais ou si tu révises, tu seras meilleur que tu ne l'as jamais imaginé. Et sur quoi spécifiquement va taper cette rétrogradation de Mercure, bélier et ce changement d'année comme ça? Eh bien, là-dessus, sur ton ambition. Ton ambition. Révise-la. Fais un brouillon de ton ambition. Taureau. Tiens, taureau, sur quoi toi? Alors, taureau, ascendant taureau, soleil en taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, Mercure en taureau, ton crush en taureau, ta mère en taureau, qui tu veux en taureau. Taureau, toi, par exemple, la rétrogradation là, va taper sur ton drive, ta direction, comme ça. La direction. Chemin. Donc, dans tes doux, c'est un moment d'autodécouverte, de te découvrir toi-même. Dans tes doux, c'est le moment de dire pourquoi. Notamment à toi-même. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'aime ça? Pourquoi ça? Pourquoi si? T'as droit au pourquoi. C'est en fait un moment d'ancrage. Hein. Dans tes doux taureaux, on s'ancre, on se découvre en nous-mêmes et en demandant pourquoi.
C'est aussi le moment de faire quelque chose de concret, hein, de tangible, de palpable, pour te connecter au fameux sens de la vie que tu cherches là, avec tes pourquoi. Donc par exemple, je ne sais pas, si tu as un pourquoi autour de la spiritualité, ben, c'est le moment d'aller acheter le livre et de le lire, tu vois. Ou si tu as un pourquoi autour de comment poussent les arbres, ben, c'est le moment de planter un arbre, tu vois. D'ancrer le truc. Dans tes domptes, la paresse, on fait attention. Taureau, c'est pas le moment de rien foutre, je suis confuse. Dans tes domptes aussi, la procrastination. On ne remet pas ça à plus tard, on s'interroge maintenant, on se découvre soi-même maintenant. Et dans tes domptes aussi, refuser comme ça d'avoir enfin ce lifestyle, ce mode de vie qui correspond à ton âme et à ton niveau d'âme, à ce que tu souhaites atteindre. On refuse plus ça. Gémeaux, donc les énergies Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, soleil en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, Mercure en Gémeaux, le Père Noël en Gémeaux, qui tu veux. Là, la rétrogradation de Mercure touche comme ça très fort, tape sur tous tes talents, tes skills, tes qualités de communication. Dans tes doux, trouver un partenaire de crime. Un ou une partenaire de crime. Voir la relation comme ça. Voir la relation en partenariat, en alter ego et en faisant des bêtises ensemble. Dans tes doux aussi, soutenir l'autre. Arrêter de voir l'autre comme l'ennemi, voire le protéger, hein, si jamais l'autre a des petites choses comme ça à cacher. Dans tes doux Gémeaux, c'est le moment de connecter ton intimité et notamment tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient autour de ton intimité. Tes désirs comme ça, inconscients, peut-être ce qui se passe dans tes rêves, dans tes fantasmes. Dans tes domptes, Gémeaux, pas de cynisme, parce que là, il y a une tendance à l'être avec Mercure rétro, les sarcasmes, les petits pics à l'autre et tout ça, c'est pas le moment. Et surtout, exiger trop du partenaire, c'est-à-dire la barre trop haute, le partenaire idéal, le truc impossible à atteindre pour n'importe quel humain qui soit. On lâche la bride. Cancer, ton doux et dompte pour cette rétrogradation qui t'active énormément puisque c'est en Capricorne, c'est à ton opposé, donc tu es très activé. La première pleine lune de l'année sera en Cancer, ça sera le 7 janvier. Nous venons d'une nouvelle lune en Capricorne, nous avons Mercure, Vénus et Pluton en Capricorne, un soleil en Capricorne, tu es à l'opposition. Cancer, c'est un moment clé pour toi, cette préparation à l'amour sérieux qui s'active avec cette rétrogradation de Mercure. Cette rétrogradation tape sur ta pudeur, ta timidité, cette hésitation à le dire, à te déclarer. Dans tes doux, c'est le moment de la romance sérieuse, d'être amoureux pour de bon, de passer l'histoire au stade sérieux. C'est le moment de chercher du vrai, de l'engager, du sérieux. C'est le moment de faire mettre ta vie amoureuse, la faire passer à l'étape supérieure. Alors, avec quelqu'un, dans ce que tu souhaiterais, dans tes rencontres, tu adaptes. D'ailleurs, c'est le moment, si tu es seul, de provoquer un peu plus de rencontres, peut-être de faire du dating, mais sérieux. Et puis, si la relation est déjà là, c'est le moment de l'approfondir, réellement. Dans tes domptes, tout accepter, parce que ça n'est pas non plus le moment de tout accepter, c'est d'accepter que le vrai, le sérieux, l'engagé. Dans tes domptes, ne pas rabaisser tes standards. Ne pas accepter moins que tes standards, moins que ce que tu veux. C'est terminé ça. Dans tes domptes, faire le silence. C'est pas le moment de ghoster. C'est pas le moment de fermer comme ça les canaux de communication, de te fermer. C'est pas le moment de ne pas être direct et clair. C'est pas le moment de ne pas te sentir empuissancé dans ta communication amoureuse. C'est pas le moment d'être timide. Voilà, je te l'ai dit. Ça peut être le moment de te déclarer. Et ben, je reviens, Internet. Je reviens dans une 3e vidéo pour la suite et fin de ce doux et dompte, de ce signe par signe de Mercure rétrograde du 29 décembre au 18 janvier. J'ai envie de te dire une Mercure rétrogradation de bonne année en Capricorne. À tout de suite. Et la voilà, la dernière vidéo autour de la rétrogradation de Mercure en Capricorne. Et on continue avec le signe par signe avec les lions. Et lion, donc, ascendant lion, lune en lion, soleil en lion, Vénus en lion, Mercure en lion, qui tu veux en lion. La rétrogradation, là, mais le focus tape sur le fait de prendre soin de toi, de toi, de toi. Et ça peut être dans le travail, parce que dans tes doux, l'idée là, c'est de chercher un job, de chercher une passion
qui fit enfin avec toi, qui va, qui colle, avec qui tu es maintenant. Donc ça peut être quitter l'ancien. Dans tes doux, accepter l'aide, accepter les signes, les synchronicités, le soutien des gens de l'univers qui te montrent comme ça quel est le chemin. L'autodiscipline pour bien voir tout ça. Et dans tes doux aussi, ce petit pas, le tout petit qui sert le grand but. Toute petite marche à monter. C'est le moment de la montée. Dans tes dons, énergie lion, justement, arrêtez de croire que c'est insurmontable. Arrêtez de croire que ça n'est pas possible. Baissez les bras. T'oublier dans cette histoire et continuer un truc où tu t'oublies. Ça peut être professionnel et amoureux. Ne pas penser à toi. Les énergies vierges pour cette rétrogradation de Mercure en Capricorne, en Terre, chez des copains amis, avec Mercure qui est une planète amie, ça devrait bien se passer. La rétrogradation, énergie vierge, que tu aies un ascendant vierge, une lune en vierge, un soleil en vierge, une Vénus en vierge, une Mercure en vierge, qui tu veux. J'ai Vénus en vierge, j'ai Mercure en vierge. Elle tape sur quoi cette rétrogradation? Eh bien, pas moins que sur ta communication amoureuse, directe comme ça, avec les amoureux, les amoureuses ou les proches. Ça peut être aussi avec tes enfants ou tes parents proches, si vous êtes très proches. Donc, dans tes doux, vierge, c'est le moment de la créativité. Créative. Et j'ai une copine vierge qui est en train de créer sa collection. Et donc, c'est pile poil le bon moment. C'est aussi le moment du romantisme et notamment de la créativité romantique. C'est le moment de chercher du plaisir, de faire ce que tu fais le mieux, de faire ce que tu aimes le plus, de découvrir ou alors de redécouvrir une passion, un hobby que tu avais par la force des choses, la vie, cette année 2022 très exigeante, laissé de côté. C'est le moment, vierge, de faire ce que tu aimes, tout ce que tu aimes. Dans tes dons, attention à ne pas activer ta pleine énergie, c'est-à-dire à refuser de faire un plan avant d'agir. C'est le moment des plans, pas de l'action. Dans tes dons, attention aux quiproquos amoureux. On fait très attention, puisque c'est sur la communication avec les amoureux, les proches, les amis aussi très proches que ça joue. Attention à ne pas être capable de voir ce que tu fais de mieux. Parce que là, c'est le moment de le voir. Attention à ne pas gérer. Parce que là, c'est le moment de gérer. C'est ce que tu fais de mieux. Énergie vierge. Balance. Les énergies balance, donc ascendant balance en premier lieu, soleil en balance, lune en balance, Vénus en balance, Mars en balance, Mercure en balance. Qui tu veux en balance? Je suis balance, j'ai un soleil en balance. Je me parle à moi-même. La rétrogradation va taper cette fois-ci sur la communication, toi avec ta famille, ou alors avec ton partenaire, mais là on parle de partenaires installés. Alors pas forcément mari et femme, mais avec qui ça fait un petit bout de temps que cette affaire dure. Ou alors que tu considères comme ton partenaire ou ta partenaire d'âme. Il y a cette notion-là, balance. Dans tes doux, eh bien là c'est le moment de focus sur la maison, sur ton chez-toi et sur tes affaires de famille. C'est le moment des racines. C'est le moment du pyjama canapé. C'est le moment de créer une esthétique, parce que c'est ton truc, l'asthétique, balance, de recréer une esthétique chez toi comme une forme d'expression. Dans tes dons, pas de faux mots, quoi. Pas de je regarde toutes les stories des gens en voyage ou partout et je les envie. Pouvoir être avec eux et je bade d'être sur mon canapé en pyjama. Non, puisque c'est le moment. Ne pas avoir peur de redécorer. Redécorer ta maison, redécorer ta vie, redécorer tes fringues, redécorer ta relation, mais cosy, à l'intérieur. Dans tes dons, rester dans un décor ancien, voire rester dans un appartement ancien, voire rester dans un canapé ancien. Si ça fit plus, si ça marche plus, n'aie pas peur de changer tout ça. Mais c'est surtout autour de ton foyer, de tes racines. Dans tes dons, attention au quiproquo avec l'amoureux ou l'amoureuse, ou le coloc ou la coloc, puisqu'on est dans cette notion de foyer. Scorpion, les énergies scorpion, pour cette rétrogradation de Mercure en Capricorne. Je rappelle que Mercure est main dans la main, prise par la main, par Pluton, que nous allons appeler l'hôtesse de l'air. Vous allez voir, je vais vous faire un webinaire qui va vous parler de toute l'année 2023, et c'est pas rien, puisque c'est l'entrée dans l'ère du Verseau, ça y est. Et puis, je vous ferai une petite vidéo pour celles qui ne veulent pas se taper le webinaire avec les grandes lignes comme ça. Et vous allez voir que Pluton nous emmène en 2023 et que Pluton fait son premier pas en Verseau en 2023 et annonce comme ça
telle une hôtesse de l'air. Nous arrivons dans l'air du Verseau. Veuillez regagner votre siège, attachez votre ceinture. Eh bien, Pluton, c'est la planète du Scorpion, donc les Scorpions très activés. Toutes les énergies Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, soleil en Scorpion, ton crush en Scorpion, qui tu veux en Scorpion. La rétrogradation tape sur ces fameuses embûches, ces fameuses pierres, blocages, rochers sur la route qui découragent et qui t'empêchent. Tu es découragé, Scorpion. Et c'est là-dessus que tape la rétro. Dans tes doux, c'est le moment de mener à bien des projets de communication. Alors, au travail, oui. Dans ton réseau, oui. Mais aussi personnel, c'est-à-dire d'essayer de mieux communiquer. Mais si tu travailles, c'est le moment des projets de com. Par exemple, ça peut être le moment de prendre ton stylo et d'écrire. Ça peut être le moment de faire de la recherche, notamment voilà, sur les internets. Le moment des médias, ça peut être le moment de composer une chanson. Ça peut être le moment de faire un album, de faire un disque. Ça peut être le moment d'une nouvelle direction artistique et créative. Et quoi qu'il en soit, même si elle n'est pas artistique, une nouvelle direction. Voilà, créative. Donc, dans tes dontes, c'est pas le moment de traîner les pieds en se disant non, c'est trop compliqué, je vais pas commencer maintenant. Ou d'être trop perfectionniste. C'est-à-dire, c'est pas le moment de dire je vais attendre que tout soit parfait. Là, l'idée, c'est de faire, de te lancer avant que ça soit, d'attendre que tout soit parfaitement parfait. C'est le moment de se lancer, hein, donc n'évite pas de te lancer. N'aie pas peur des obstacles. Les obstacles te rendent plus fort. Sagittaire, les énergies. Sagittaire pour cette rétrogradation de Mercure en Capricorne qui t'amène comme ça dans le futur en 2023. Cette rétrogradation que tu es un ascendant Sagittaire en premier lieu, un soleil en Sagittaire, une lune en Sagittaire, qui tu veux en Sagittaire, tape sur quoi? Sur ton approche vis-à-vis de ton travail et vis-à-vis de tes finances qui est à changer. Donc dans tes doux, c'est le moment de faire les comptes. Sagittaire, c'est le moment de faire un budget. C'est le moment de faire un point, de check, de vérifier, de réviser, d'observer tes habitudes de dépenses. C'est le moment de te fixer comme ça une bourse, un budget pour tes buts. Hein. C'est aussi le moment d'ailleurs de te fixer des buts, mais financiers. C'est le moment de l'entretien d'embauche. C'est le moment d'apply, de faire une lettre pour le nouveau taf, de saisir l'opportunité du nouveau travail. Dans tes dontes, eh bien refuser. Refuser la nouvelle aventure. Et pourtant, t'es jamais le dernier ou la dernière à refuser les aventures Sagittaires. Mais là, elle peut être professionnelle ou financière. Par exemple, refuser d'investir. Refuser de changer de boulot. Refuser de créer une boîte. C'est pas le moment. Rester dans l'ancien. C'est pas le moment. L'ancien taf. Rester dans l'ancienne perspective, en fait. Vis-à-vis de tes ressources. Mais aussi une ancienne perspective vis-à-vis de tes dépenses. Capricorne, j'ai envie de te dire. C'est chez Watt. Nous finissons l'année avec toi. Hein. Tu nous accompagnes comme ça vers le futur, hein, Capricorne. Hein. C'est pour ça que je t'aime tant. Il n'y a que toi qui peux faire ça, qui est assez grand pour faire ça. Et donc, c'est chez toi. Il y a Mercure, hein, nos mentalités, notre philosophie, notre tête chez toi, qui va rétrograder, qui rétrograde. Il y a Vénus, notre cœur, nos émotions, chez toi, collées. Et puis, il y a Pluton qui les prend par la main, notre changement, notre transformation, à cette croisée des chemins, vers le premier pas dans l'ère du Verseau, vers 2023. C'est toi qui nous aide à traverser ça. C'est toi qui nous aide, Capricorne, pour ce passage alchimique. Le soleil est là aussi. La nouvelle lune était là il n'y a pas longtemps. C'est toi qui nous emmène. C'est toi qui nous emmène en terre promise. Capricorne, pas de pression. Donc la rétrogradation, elle tape sur ton réalignement et ta redirection. Il ne faudrait pas que tu nous emmènes au mauvais endroit. Toujours pas de pression. Dans tes doux, Capricorne, c'est le moment de te sentir toi. Et toi, plus que tu ne t'es pas senti toi depuis très longtemps. Tu te réveilles là. Ça y est. C'est le moment justement de te réveiller. C'est le moment de reprendre là. Reprends le groove, reprends le mojo. Ça y est, tu t'es assez reposé. Reprends la vibe, reprends la confiance. C'est le moment de révélation identitaire. Tiens, ma sexualité, c'est ça. Tiens, moi, je suis ça. Tiens, ma mission de vie, c'est ça. C'est l'image de toi. C'est ce moment-là où tu te vois. C'est les buts personnels, les buts existentiels. Donc, ça n'est pas le moment dans tes dons de refuser de changer. Ça n'est pas le moment de refuser la nouvelle phase qui est là, de refuser la nouvelle relation, de refuser le nouveau voyage. D'autant qu'on te suit, tu vois. Ce n'est pas le moment de résister au changement inattendu qui peut arriver là, pop, 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 tout d'un coup. Ne résiste pas. Verseau, courage, Saturne en 2023,
quitte le Verseau et rentre en Poisson. Grosse année 2023. C'est pour ça que je vais vous faire un webinaire. Grosse année. Pluton entre en Verseau, Saturne entre en Poisson, Jupiter entre en Taureau et tout un tas d'autres. Pataquès, Verseau, courage. C'est en mars que Saturne s'en va. Saturne est toujours là. Bien sûr, elle te restreint, mais elle te structure très fort. La rétrogradation de Mercure en Capricorne, donc dans l'environnement saturnien, tape Verseau sur ce passé qui n'est pas complètement réglé et qui revient une dernière fois pour être revisité. Donc dans tes doux Verseau, c'est le moment du voyage intérieur et de l'introspection, mais sans non plus l'isolement. Hein. C'est le moment d'être à l'intérieur de toi, du voyage intérieur, de l'introspection. C'est le moment de trouver un équilibre entre justement ce repos et les interactions amoureuses qu'il ne faut pas complètement couper et sociales. Trouver le juste équilibre entre les deux. C'est le moment d'une nouvelle pratique spirituelle ou d'une pratique spirituelle si tu n'en avais jamais eu. Yoga, astrologie, méditation, ce que tu veux, religion. Oh. C'est le moment. Hein. C'est le moment en fait Verseau, énergie Verseau, donc ascendant Verseau, soleil en Verseau, lune en Verseau, Mars en Verseau, Vénus en Verseau, de la curiosité. De la curiosité à essayer tout ce qui pourrait servir ton évolution personnelle. La curiosité par rapport au lien d'âme, et puis dire c'est quoi ces conneries. La curiosité par rapport aux flammes jumelles, et puis dire c'est quoi ces conneries. La curiosité par rapport, je sais pas, à la spiritualité. C'est ce moment-là. Tout ce qui sert ton développement perso. Dans tes dons, attention aux ruminations. Parce que comme tu es dans une introspection, et que tu es tenté par l'isolement, ça rumine. Ça rumine. En spirale. Attention au spiraling, comme on dit. Hein. Ça tourne en boucle, comme ça. Hein. Attention aux spirales. Attention à l'isolement. Attention à ce passé bloqué qui vient sans cesse être revisité. Et du coup, tu fais une spirale. Tu n'arrives pas à dire, bon, bah, ça y est, ça s'est plié. Attention au refus de reprocesser, de redigérer, de retraverser pour les classer enfin des émotions passées. Et puis enfin, last but not least, nos poissons qui ont été clés en 2022 avec la conjonction immense Jupiter-Neptune en Poissons. Et vous allez voir, quand je vais vous parler de 2023, à quel point cette énergie Poisson est clé pour le meilleur et pour le pire, puisque Saturne passe en Poisson et que Jupiter va venir délivrer comme ça tout ce qu'elle a ramassé en Poisson et qu'il va y avoir des choses à couper et puis des choses comme ça à élever très important ces 2 années 2022-2023 pour les Poissons et toutes les énergies Poissons. Et je vais même sur les milieux de ciel en Poissons ou les nœuds lunaires en Poissons. Donc vous regardez toutes vos énergies Poissons à commencer par l'ascendant. La rétrogradation tape sur ces fameux blocages de communication avec les amoureux et les amis. Ou encore pire, les amis amoureux. Dans les doux, Poisson, énergie Poisson, revisiter les vieilles situations amicales, les vieilles situations affectives, les vieilles situations amoureuses. Les revisiter pour comprendre où étaient les blocages. Trouver le temps pour les gens. Mais attention, pas se faire drainer par tous les gens. Être sélectif, justement, avec les potes du passé, les amours du passé qui sont très demandants. Chercher un amour, chercher un ami, aligné à ton âme. Poisson, poissonne, il est là, elle est là. Dans tes dons, attention à la confusion dans la communication. Attention au blocage dans la communication amoureuse. À ne pas dire je t'aime. À être bloqué comme ça, tétanisé. Attention à ne pas voir trop de monde et être sollicité par trop de monde, notamment les potes, les crushs du passé. Et puis voilà, on y est arrivé. C'était le dernier doué d'onde de l'année. C'est la rétrogradation de Mercure. J'ai envie de te dire, on va y arriver. On est arrivé à tout. Je te retrouve dans une dernière vidéo bientôt pour t'annoncer les grandes lignes comme ça de 2023. Mais ça ne sera que les grandes lignes parce que tu vas avoir un webinaire complet qui va durer genre 8 heures pour t'expliquer tout ce qu'il va se passer en 2023 Internet. Tu peux toujours acheter mon livre. Il est dispo partout. Les dés astrologiques sortent le 5 janvier. Demain, ils sont en précommande partout et sur mon site holistiquezaza.com, les formations pour les cadeaux de Noël à la bourre. Le module 3 est toujours à prix spécial, il y a des packs et tout, tu partages, tu likes, tu shares. Ça n'existe pas sans toi. Bisous, merci.